Kingdom of Jordan. Ok, bon là je vais peut-être éviter de faire trop de la merde avec les caméras parce que à mon avis ils vont être chiants donc Caméra? Ah, parfait. Non, encore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je dois vous avouer que j'ai passé une nuit merdique. Je me suis mis derrière un banc pour me protéger du vent parce qu'il y a une brise assez forte et je pense que sinon on va rien entendre. Hier soir donc je me suis fait déloger malgré l'approbation d'une force de police puis d'une deuxième patrouille en début de soirée, au plein milieu de la nuit, vers 2h30 ou 3h du matin. Il y a un policier qui arrive seul dans sa voiture. Normalement ils sont toujours deux, là il arrive seul, je sais pas exactement pourquoi. Et il commence à me dire que c'était interdit. Alors j'essaie de lui expliquer qu'on m'avait donné les autorisations entre guillemets, qu'il était 3h du mat, qu'il fallait que je replie tout etc. et que ça allait être une galère. Il était là non, faut que tu partes, Enfin bref, il m'a raconté n'importe quoi. Il m'a dit il faut que tu bouges, il faut que tu viennes ici. Ici c'est une sorte de parc. J'ai passé une nuit à chier, franchement. Ça se voit peut-être à ma tête. Il y avait beaucoup de vent, je suis tout près de la mer. Il y avait beaucoup d'embruns, c'est très humide, très salé, avec pas mal de lumière, il y avait pas mal de lampadaires partout qui étaient tous allumés. Je vais tout remettre sur la moto et partir en direction d'un premier café et ensuite direction la frontière avec la Jordanie qui est pas très loin, je suis à 150, même pas 100 km, un truc comme ça. J'ai très hâte d'arriver ce soir dans un lit parce que là ça commence vraiment à tirer. Enfin ouais, je remballe tout ça et on repart. Allez go! Dernier départ ici en Arabie Saoudite. C'est dommage de finir un peu sur cette note un tout petit peu à la mer. Quand j'étais en train de replier ma tente, il y a les agents de nettoyage qui sont là à peu près partout en fait en Arabie Saoudite. Et à peine j'avais commencé à enlever les piquets de la tente, le mec prend un tuyau d'eau et commence à arroser là où j'étais quoi, sur la tente. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'arrive? J'ai eu un moment où je me suis dit je vais le foutre à la mer, ça va être réglé, j'en pouvais plus. Et ça, au final, j'ai réussi à me calmer. Mais j'ai pas compris son geste là. Enfin bref, toujours est-il que j'ai 184 km avant la frontière. Sur ma route, j'ai quand même quelques petits trucs à faire. Alors pas à visiter parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais il faut que je m'arrête déjà dans un café pour boire un café. Que j'aille dans une station-service pour faire le plein de tout ce que je peux. Parce que ici, l'essence coûte environ 70 centimes d'euros. Et j'ai cru comprendre qu'en Jordanie, c'était 1,70 €. Donc beaucoup plus cher. Et ensuite, il va falloir que je me cale pour acheter le Jordan Pass. Une sorte de e-visa. Et qui inclut également les entrées dans les trucs touristiques. Donc il y a notamment le Wadi Rum, Petra et plein d'autres trucs. Dernier jour, ou plutôt dernière demi-journée ici en Arabie Saoudite. Allez, let's go! Bon, il me faut absolument de l'essence parce que là je suis à 156 km sur la réserve, donc je vais bientôt tomber en panne sèche. Franchement ça m'inspire pas vraiment ici. Et j'ai de toute façon l'impression que c'est complètement fermé, donc je vais devoir me servir de mon essence de réserve. Bon bah il n'y aura pas de café, ça va être vraiment à la dure. Oh, on va ouvrir ça. Bam, les 3 litres. Avec ça, je peux aller jusqu'en Jordanie normalement. Mais je vais essayer de m'arrêter à la prochaine station pour faire le plein de tout. Ok, le demi-mini plein est fait. J'ai aussi profité de ce petit temps de pause pour acheter le Jordan Pass. J'ai reçu le truc, c'est automatique. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Les paysages que je traverse sont vraiment magnifiques. Plein de montagnes, de toutes les couleurs. La route est assez marrante à rouler. Donc j'ai hâte de découvrir les derniers kilomètres ici en Arabie Saoudite. Et voilà que je retrouve la mer Rouge, plutôt la mer du golfe d'Aqaba. Donc objectif, trouver de l'essence, un truc à manger, parce que j'ai encore 25 rials saoudiens. Ça doit faire dans les 7 €, même pas, un peu moins. Et ensuite on attaquera le vif du sujet, la traversée de la frontière. C'est vraiment joli avec le minaret, plus derrière les montagnes du Sinaï. Full. Any quick here as well?
Allez, 18 litres d'essence plus tard, je suis plein. Par contre, je viens de remarquer que mon porte-paquet était une nouvelle fois cassé. Donc en Jordanie, je vais devoir repasser par la casse soudure. Ça, c'est pas la bonne nouvelle de la journée, mais bon, on verra ça plus tard. Regardez un petit peu les paysages là, du sable qui tombe dans l'eau. C'est quand même assez beau. Je peux pas vous cacher que quand on approche d'une frontière, on a toujours un peu le palpitant. Je vais profiter des 10 derniers kilomètres pour faire un petit récap sur l'Arabie Saoudite, un peu de mon ressenti, etc. Je vais commencer par les points positifs. Point positif, des personnes vraiment adorables. Ils sont super curieux de voir en fait des étrangers venir, et donc on a le droit à chaque fois à des selfies, des bonjours, très souvent des boissons et des propositions de thé, de café, etc. C'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable. Ils ont comme ce que j'ai pu trouver en Iran, comme ce que j'ai pu trouver en Turquie ou à Oman, le sens de l'accueil. Ça, c'est quelque chose qui est quand même appréciable et il faut le noter. Les paysages sont absolument dingues. Le pays est immense, effectivement constitué en grande partie de désert, mais ils ont quand même des paysages de folie, que ce soit des canyons, que ce soit du coup des déserts, que ce soit des montagnes, des plages. Au niveau du camping, c'est vraiment facile. Pour moi personnellement, pour bivouaquer, c'était quelque chose d'assez simple. Il y avait de l'eau partout, c'est assez courant même pour les locaux de le faire, donc généralement on n'a pas trop de problèmes, bon sauf hier soir, mais parce que la zone est un petit peu en tension avec les différents trafics qu'il peut y avoir entre l'Égypte et ici. Il y a une sécurité absolue, ça c'est quelque chose qui est aussi notable. Il n'y a pas du tout de problématique de vol, d'agression ou quoi que ce soit, et la police est omniprésente, mais à la fois très sympa. C'est peut-être les policiers, les forces de police les plus agréables que j'ai rencontrées. Malgré ce qu'on peut en penser en Europe, je trouve que finalement les gens ont l'air de plutôt bien vivre. C'est effectivement un pays assez conservateur, très religieux. Pour un homme seul, l'accès aux femmes est presque inexistant, mais j'ai quand même croisé des touristes, des gens qui étaient étrangers. Ils n'ont pas, comme en Iran, l'obligation de porter le voile, ou ils n'ont pas l'obligation de faire telle ou telle chose. Il faut juste être respectueux des coutumes locales, et tout se passe bien. Moi personnellement, j'ai eu aucun problème. Donc l'Arabie Saoudite, pour moi, ça a été quand même une bonne découverte, une super découverte même. Maintenant, passons aux choses, on va dire un peu moins bon, le côté un peu plus négatif. Bon, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le système de paiement. C'est vrai que c'est un peu galère de devoir à chaque fois trouver des endroits où ils acceptent la carte Visa ou Mastercard. Ici, ils ont un système qui s'appelle MADA. Je sais pas exactement si c'est présent dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Le deuxième point, pour rester un peu dans les aspects financiers, c'est que c'est assez cher. L'essence est pas cher, mais tout ce qui est nourriture, etc., c'est quand même assez élevé pour, on va dire, pour la région. Et surtout, les hébergements sont, ça coûte vraiment une fortune, et c'est généralement des trucs un peu miteux. Donc le deuxième gros point négatif de l'Arabie Saoudite, c'est tout ce qui touche à la pollution. C'est une catastrophe. On le sait, hein, je pense que j'apprends à personne que l'Arabie Saoudite, c'est pas des exemples en termes d'écologie. Outre le fait que évidemment ils sont un énorme producteur, voire ils sont même le plus gros producteur de pétrole brut au monde. Il y a surtout une pollution au plastique, mais j'ai pas vu ça ailleurs. J'ai vu pourtant des trucs misérables en Turquie, en Irak, en Iran, mais alors ici c'est ça fend le cœur, quoi. Honnêtement, on est quelquefois dans des paysages qui sont absolument grandioses, magnifiques, et puis on voit des canettes de partout, des bouteilles de partout, des sacs plastiques volés les uns après les autres. Ce serait quand même bien qu'ils arrivent à faire quelque chose là-dessus. Ils conduisent extrêmement mal, c'est des dangers publics, donc faut faire hyper attention. Et enfin, dernière partie, ça je suis un peu moins, on va dire, sûr, parce que on va dire que ça va vraiment dépendre de ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Mais leur projet pharaonique, je suis pas sûr que ça mène quelque part. Ils sont en train de détruire énormément d'espace pour construire des villes gigantesques, absolument colossales, complètement déraisonnables à mon avis, mais bon, ça regarde que moi. Et là je crois que j'arrive dans les endroits qui commencent à être costauds là. Mais ça tombe bien parce que j'ai plus ou moins fini le petit débrief de ce que j'en pensais. En tout cas, moi j'ai bien aimé mon séjour ici, et je remercie tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont accueilli, etc. Franchement, j'ai reçu un accueil vraiment génial. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment trop filmer, je connais pas vraiment les... Si je vois des panneaux d'interdiction, généralement j'évite, mais c'est un peu le jeu, le chat à la souris, quoi. Car exit. Is a car, motorbike? My passport? What is the plate? French plate. I need export on I need it to exit Saudi. This is entry Saudi, so I need a stamp here to exit the bike. Bon, j'ai réussi. Bon, évidemment, ils savaient pas ce que c'était le carnet de passage. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de le faire ici en Arabie Saoudite, ça sert à rien. Mais ils ont appelé un type, le type est venu avec un tampon, et il connaissait le principe. Allez, Arabie Saoudite, au plaisir. Là c'est le no man's land entre du coup les deux pays. Je sais jamais trop ce qui se passe dans ce genre d'endroit. Est-ce que si par exemple j'ai un accident, comment ça se passe? Ça a forcément dû arriver dans l'histoire qu'il y a un mec qui arrive à se cracher entre deux entre les deux frontières dans un pays du monde, c'est obligé. Kingdom of Jordan. Ok,
Bon là je vais peut-être éviter de faire trop de la merde avec les caméras parce que à mon avis ils vont être chiants, donc on va voir. J'espère que ça va se passer sans trop d'accro. 2 hours later. Le marathon est, je pense, presque terminé. Bon, je vous fais un petit résumé parce que là j'avais pas le droit de filmer. Ils m'ont demandé plusieurs fois si les caméras étaient allumées, donc j'ai rien allumé du tout. Grosso modo, je suis arrivé, j'ai dû enregistrer le visa. J'avais déjà acheté le Jordan Pass, donc j'ai dû aller dans un truc puis dans un autre, puis bref, ils m'ont finalement accepté. Ensuite, la fouille du véhicule a été inexistante, donc ils m'ont juste dit ok go. Après il a fallu que je trouve une assurance. Sauf qu'il fallait que je paye avec des dinars jordaniens, je crois que c'est des dinars. Sauf que j'avais pas de dinars, heureusement que j'avais des dollars sur moi. J'ai pu changer. Et après, j'ai chopé l'assurance et je suis allé enregistrer temporairement Roxy en Jordanie. Il m'a coûté encore une fois 20 dinars. Sachant qu'un dinar, ça doit être 1,30 $, je crois. Donc c'est pas donné. Salam alaikum. Ok, go. Bye. Je crois qu'on est arrivé en Jordanie, hein. Il est déjà 17 h, j'ai quand même passé 2h30, un truc comme ça, hein. C'était pas si rapide que ça. Beaucoup de différents bureaux et tout, enfin bref, c'est assez mal, enfin c'est pas que c'est mal expliqué, c'est juste que vu que j'arrive pas à lire l'arabe, bah je me fais un peu trimballer à droite à gauche sans vraiment comprendre ce que je suis en train de faire. Mais là, ça me semble pas mal. Donc j'ai envie de dire, bienvenue en Jordanie. Bon, je devrais plus être très loin de mon hôtel. Je viens d'arriver dans la ville d'Aqaba, au bord de la mer. En face, c'est toujours l'Égypte. Enfin, Égypte-Israël pour être plus précis. Il y a une frontière un peu exiguë entre les trois pays. Ah, mais je suis carrément rôti, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, je suis complètement KO. Je crois que je vais arriver, je vais prendre une douche. Ça fait combien de temps que j'ai pas pris une vraie douche? Je pense que vous voulez même pas savoir. Ça va faire un bon 2 semaines. Bref, où est-ce que je trouve? Aqaba House. Ah bah c'est juste là, je suis con quoi. Bon Roxy, je te laisse là 2 secondes. Howdy, brother. How are you? Hey, you okay? I'm good. Come on in. Thank you. Is that your bike? Yes. Bon, il faut avouer que cette vidéo est un peu particulière. Beaucoup d'images de backstage et moins de paysages. Mais l'important c'est d'être bien arrivé en Jordanie car de nombreuses surprises m'y attendent. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Ciao.